Et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Michel Footix pour une nouvelle vidéo Coupe du Monde. Donc tout d'abord aujourd'hui il s'est passé pas mal de choses, donc on va revenir un peu à hier avec l'Allemagne qui a battu la Côte d'Ivoire et c'est vraiment dommage pour les Ivoiriens parce qu'ils menaient 1-0, ils géraient bien le match et puis, voilà, ils se sont fait surprendre par Undav. En fait, ça a été un coaching gagnant de Nagelsmann qui a fait rentrer Undav, qui est un danger. Ce mec-là, numéro 9, mec de l'Est. Vraiment, voilà le style qu'il faut à l'équipe d'Allemagne pour débloquer une situation. Parce que l'Allemagne, c'était pas terrible, c'était haché par rapport aux Pays-Bas où là, je me suis vraiment régalé. Où il y avait vraiment un jeu concret, complet, c'était magnifique. L'Allemagne, c'était pas terrible, je m'endormais sincèrement. Et puis, bon, il a fait rentrer Undav. Je me suis dit attention, et voilà, après Undav qui égalise. Ensuite, il y a eu une accélération de Nicolas Pepe pour les Ivoiriens, qui donne le ballon à Adingra, qui évolue donc à Monaco. Et que fait Adingra? Il rate son contrôle, alors qu'il aurait pu tirer directement. Ok, le ballon il arrive vers toi, bam, tu tires. Sinuer, il te la sort. Au moins, tu as tenté, il n'y a pas de regret. Mais là, il rate le contrôle. Et du coup, le défenseur allemand a le temps de récupérer la balle. Et puis ensuite, quelques minutes après, qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans un jeu où on sent que l'Allemagne est un peu dangereuse, mais pas non plus, voilà, sans être des foudres de guerre. Et puis voilà, une passe clinique pour Undav qui se retourne, il frappe et il marque, tout simplement, en surprenant le gardien. C'est vraiment dommage. Et franchement, les Ivoiriens peuvent avoir vraiment des regrets parce que c'est ça les Allemands. Même si aujourd'hui, c'est plus comme la Grande Allemagne de 2014, ça reste quand même l'Allemagne. Ils ont 6 points, ils sont déjà qualifiés. Attention, on les sous-cote, mais les Allemands, moi je me souviens à la Coupe du Monde 2002, personne ne les attendait en finale et ils arrivent en finale, quoi. Donc voilà, vous voyez, ça peut vite changer. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que les Allemands, c'est ça. Si vous ratez, eux, ils vous ratent pas. C'est des snipers, hein, les Allemands. Ils sont froids, ils sont secs, ils ont aucune pitié. Si vous les manquez, eux, ils vous manquent pas. Donc voilà, on a déjà connu ça, les Français dans le passé. C'est comme ça. C'est les Allemands, ils ont cette rigueur. Et quand on les manque, juste après, il faut se dire attention parce qu'ils vont pas nous manquer. Et encore une fois, ça s'est passé avec les Ivoiriens. C'est les Allemands, quoi. Ils sont comme ça, ils sont froids. C'est des snipers et des militaires, les mecs, quoi. Bref, et ensuite, on a eu dans la soirée également l'élimination de la Tunisie. La Tunisie de Hervé Renard, Maître Renard, qui, bon, je pense, aurait dû déjà venir plus tôt. Je pense que la fédération tunisienne aurait dû déjà appeler Hervé Renard pour intégrer le groupe bien en amont avant la Coupe du Monde, pour déjà une meilleure préparation, etc. Mais là, c'est vrai que là, il arrive dans une situation très compliquée après une défaite 5-1 contre la Suède. Ils arrivent face à une équipe japonaise qui a vraiment très bien joué. Les Japonais, c'est à la sauce Konami, PES, ça joue très très bien les Japonais. Ils ont pas eu 50 000 occasions, mais franchement, à chaque fois, ils ont été déterminants, ils ont été cliniques. Donc voilà, c'est pas vraiment une surprise. Et je pense que Hervé Renard a dû trouver les mots, a dû faire le maximum, mais il ne peut absolument rien faire face à un effectif qui est totalement désorganisé et face à un effectif japonais qui a été très fort, tout simplement. Il n'y a rien à redire, quoi. Et puis ensuite, hier soir aussi, l'Équateur qui a été tenu en échec par Curaçao. Alors ils ont eu plein d'occasions, le gardien de Curaçao, Roum, il s'appelle, il a sorti énormément de tirs, d'occasions, enfin ça a été vraiment le meilleur match de sa vie, hein, tout simplement. Et puis voilà, c'est vraiment dommage pour les Équatoriens, mais en même temps on sait que l'Équateur, défensivement c'est très solide, mais offensivement c'est pas des foudres de guerre. Il n'y a que Ener Valencia, et après le reste ça joue derrière. Donc ils ont été un peu plus offensifs, je pensais qu'ils allaient gagner au moins 2-0, 3-0, parce que Curaçao c'est vraiment l'équipe la plus faible. Ils ont réussi à faire match nul. Bon, c'est comme ça. Et puis cet après-midi, on a eu l'Espagne qui s'est enfin réveillée en s'imposant 4-0 contre l'Arabie Saoudite. Coaching gagnant de la Fuente, qui lui, en fait, on l'avait critiqué au premier match disant qu'il n'avait pas fait rentrer Yamal. Moi, je me suis dit, voilà, en fait, il les a préservés. Et tout ça, c'est stratégique. Et c'est du pur Luis de la Fuente. C'est un peu comme Luis Enrique, et tous les Luis sont comme ça, j'ai l'impression, quoi. Donc je pense qu'il a dû déjà passer une grosse gueulante après le match nul contre Cap Vert. Là il a aligné Yamal et Olmo d'entrée.
dès le début du match, on a senti que l'Espagne, ils sont passés à la vitesse supérieure. Et là, je me suis dit, oula, ah ouais, là, ils sont pas commodes, quoi. No están sympathiques, hein. Non, pas du tout, quoi. Et du coup, ben voilà, après, ils ont aligné un but, deux buts, trois buts. À la mi-temps, Yamal est sorti pour le préserver pour la suite. Tout ça, c'est du coaching à la De La Fuente. Et puis ensuite, après, il a fait rentrer Nico Williams. L'Espagne a remarqué un dernier but. L'Arabie Saoudite était complètement au fond du trou. Et puis voilà, gestion de match. Ils ont préservé Yamal pour la deuxième mi-temps. Coaching gagnant. Tout ça, c'est stratégique. Attention l'Espagne parce qu'ils jouent vraiment sur le côté stratégique. Attention, le côté tactique, stratégique. Attention à cette équipe d'Espagne qui est vraiment très bien gérée par De La Fuente, qui a des très bons offensifs. Encore une fois, on s'aperçoit que si Yamal ne joue pas, l'Espagne ne gagne pas. Yamal était là en première mi-temps, il a été stratosphérique avec Olmo et puis avec tout le collectif. Yamal apporte au collectif, tout simplement, quoi. Et puis ensuite, il est sorti en deuxième mi-temps pour le préserver justement, afin qu'il soit opérationnel pour la prochaine rencontre qui sera face à l'Uruguay et qui sera déterminante parce que l'Uruguay, il joue ce soir contre justement le Cap-Vert. Ils ont été tenus en échec par l'Arabie Saoudite. L'Uruguay, j'aime bien parce qu'il y a Marcelo Bielsa, ancien grand entraîneur de Marseille, qui a fait vibrer le Vélodrome, a fait Bielsa. Tout le monde l'adorait. C'est El Maestro. Cependant, ses entraînements sont très durs. Donc pour durer, c'est compliqué. Là, avec l'Uruguay, je pense qu'il doit fournir des entraînements très durs. Je sais qu'avec Bielsa, les entraînements sont excessifs et les joueurs sont vraiment très fatigués. Ils les poussent vraiment au-delà de leurs limites physiques. Ça, c'est clair et net, quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner ce soir. Ça peut être un match intéressant, surtout qu'ils ont fait match nul lors de la première journée. Et puis là, en ce moment, nous sommes à la mi-temps du match Belgique-Iran. La Belgique de Rudy Garcia, qui est malmené 0-0 à la mi-temps. Déjà, ils avaient fait un match nul 1 contre l'Égypte. Et là, déjà, ils ont encaissé un but qui a été refusé pour cause de hors-jeu, un but de Mehdi Taremi, sur un coup franc indirect, une très belle combinaison organisée par les joueurs iraniens. But qui a été refusé, logique, parce que Mehdi Taremi était hors-jeu, donc c'était déjà un signal d'alarme. Et la Belgique, je les sens, on va dire, un petit peu en difficulté. Alors certes, ils se procurent des occasions, avec devant De Bruyne, Lukaku, les anciens, Tielemans, et puis, mais je sens que la Belgique, on dirait qu'elle a du mal. Alors, à voir cette deuxième mi-temps, à voir si Rudy Garcia va trouver les mots justes, parce que Rudy aussi, j'ai un souvenir de lui quand il était à Marseille, et avec ses petits papiers, Cantino, tout ça, etc., c'est quelqu'un de très consciencieux. Il correspond à l'équipe de Belgique, sachant qu'il a été entraîneur de Lille, donc c'est un enfant du Nord, Pas-de-Calais, quoi, tout ça. Voilà, en tout cas, bon, je pense il a dû trouver les mots. Maintenant, reste à voir en deuxième mi-temps comment va réagir la Belgique, parce que c'est vrai, il a échappé belle, quoi. Et en plus, Courtois a sorti une superbe parade en début de match. Donc, la Belgique, je les sens en difficulté. Même on ne s'ennuie pas, ils ont des occasions, tout ça, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et aussi l'absence de Doku, aussi, ça y fait énormément, quoi, parce que Doku, il apporte une profondeur, une accélération sur le côté, grâce à ses dribbles, ses passements de jambes, tout ça. Donc il manque beaucoup. Reste à voir le deuxième mi-temps comment il va s'organiser, même si je pense que l'Iran, ils sont prenables. Voilà, à part Mehdi Taremi, l'Iran, c'est pas terrible, quoi. Voilà, faut pas se voiler la face. Ils ont fait match nul contre Nouvelle-Zélande, qui sont plutôt des rugbyman que des footballeurs. C'est bon. Et puis aussi dans la nuit, en parlant de Nouvelle-Zélande, on aura Égypte-Nouvelle-Zélande d'ailleurs. Donc l'Égypte qui va faire en sorte de gagner avec Mohamed Salah, avec Marmouche, avec Trezeguet aussi. Ah oui, Trezeguet, c'est aussi un joueur égyptien, c'est pas seulement Trezeguet, David, qui était dans notre équipe nationale. Mais voilà, je pense que l'Égypte a toutes ses chances de gagner, même si la Nouvelle-Zélande avec Chris Wood, qui joue à Nottingham Forest, peut les accrocher. Voilà, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, la Belgique, ils doivent se qualifier, ils doivent terminer premier de ce groupe-là. S'ils terminent deuxième, c'est que c'est une contre-performance totale. L'Iran, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande. Voilà quoi, je veux dire. Ouais, c'est un des groupes les plus faciles. Donc tu dois terminer premier.
Voilà, donc on va voir ce que ça va donner pour la deuxième mi-temps. Sur ce, je vous tiens informé pour demain, la nuit tombe, et on va continuer d'observer ça de très près. A très bientôt sur ma chaîne Michel Footix.